tous et bienvenue sur l'évidence de Maddy. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau tirage comme prévu pour les flammes jumelles. Donc aujourd'hui, ça sera donc le tirage du chasseur. Donc j'espère que voilà, la guidance précédente vous a parlé. Merci pour les retours de tous et toutes, de votre bienveillance, de votre confiance surtout, parce que ça c'est le plus important. Merci de votre implication. Donc voilà, bienvenue aux nouveaux abonnés sur la chaîne. J'espère que cette découverte, vous appréciez donc cette nouvelle découverte. Voilà. Et puis pour ceux et celles qui souhaitent s'abonner, n'hésitez donc pas à le faire. Je vous invite également à activer la cloche de notification pour pouvoir me suivre en temps réel, vu que je n'ai pas d'heure de publication. Voilà mes amis, n'hésitez pas aussi à liker la capsule pour donner de la force à la chaîne, excusez-moi, et à partager donc cette capsule aussi. On va regarder maintenant tout de suite ces énergies, d'accord, au niveau du chasseur. J'ai sorti un jeu spécifique pour la suite. Donc maintenant, je vais vous demander de vous installer vraiment et d'être en toute, comment dire cela, en toute intimité. Pardonnez-moi pour ce bruit de ventilateur, mais il fait extrêmement chaud. Donc c'est pour ça que j'ai quand même mis le ventilateur. Et je fais un gros bisou à tous et toutes, voilà, au passage. Donc, pensez bien à votre autre ici, ok. Donc c'est parti, on va commencer à tirer un message pour votre autre, pour voir un petit peu ses énergies, un petit peu, hein, ce qui est important quand même. Hop là, et il y a une carte énergie qui est tombée, elles sont jamais très longues à tomber. Et là on a le bon samaritain. Donc je vais vous la lire. Nous sommes avec toi car l'esprit a reconnu l'attention et l'amour que tu as prodigué aux autres. Les bons samaritains accordent souvent toute leur attention à leurs proches et négligent leurs propres problèmes et leur bien-être dans ce processus. Et là, on voit que dans les énergies de votre autre ici, on voit qu'il fait de votre flamme jumelle, excusez-moi, on voit qu'il fait preuve de grande générosité autour de lui, d'accord. Mais voilà, il est dans le sacrifice en fait et il ne pense pas à lui, il pense aux autres. Donc là, c'est pour ça que je dis qu'il est dans le sacrifice. Hein. C'est bien qu'il aide les autres, c'est bien qu'il soit bienveillant envers les autres, c'est bien qu'il rende service. Mais c'est aussi, il ne faut pas qu'il ne s'oublie parce que après, s'il néglige ses propres problèmes ou son bien-être, la situation pour lui ne peut pas évoluer, la situation pour lui ne peut pas avancer. Et je pense que quand on a un bon samaritain comme il l'est dans ces énergies-là, il devrait recevoir des justes retours ici. Mais on voit qu'ici, à part s'occuper des autres, il ne s'occupe pas de lui. Et voilà, il ne faudrait pas qu'il s'oublie parce que personne apparemment dégage une énergie comme ça autour de lui. La preuve en est, sinon cette carte ne dirait pas attention à leurs proches et négligent leurs propres problèmes et leur bien-être dans ce processus. Et oui, donc ils ne peuvent pas évoluer, ils ne peuvent pas penser, ils ne peuvent pas... Donc voilà mes amis, donc on va mettre cette carte ici. Et on va démarrer donc le tirage de votre chasseur ici. Voilà, posé directement. Hein, voilà. Allez, c'est parti, on va demander des petits messages pour le chasseur. Enfin, du chasseur, pardonnez-moi les amis. Allez, c'est parti. On va demander donc des petits messages. Allez. Alors, si je prends le jeu à l'envers, on va pas y arriver. Peut-être le mélanger comme ça. Allez. On va regarder un petit peu où il en est dans ses énergies par rapport à vous. Ce qu'il a sur le cœur ou ce qu'elle a sur le cœur par rapport à vous. Allez, des messages, des petits messages. Je vais en sélectionner directement. Là, je mélange bien le jeu d'abord. J'ai pas eu besoin. Vous voyez, il y en a eu quelques-uns qui sont tombés. Ok. Et là, votre chasseur, on parle d'épuration, un cœur libre et pacifié. L'épuration, donc là, il a en fait épuré peut-être certaines énergies négatives, tout comme son chagrin, hein, évidemment, où il a dû en fait ici, voilà, se vider de toutes ces énergies en fait pour retrouver ici un apaisement, de nouveau se recentrer sur lui, la lumière. Voilà, épurer son âme ici, hein, pour mieux avancer, pour mieux évoluer, épurer ses souffrances. Donc voilà, pour le chasseur. On va regarder maintenant la suite, évidemment. Donc là, ici, c'est de très belles cartes que nous avons. Donc ici, en fait, votre chasseur
tout bonnement, en fait, a envie de fusionner, en fait, avec vous. Il a envie que vous fusionnez, que vous soyez ensemble. Il est prêt à cette fusion avec vous. Il a envie de vous aimer. Voilà, il sait que c'est pour toujours, que c'est pour la vie, que c'est pour l'éternité ici. Et il a envie de fusionner avec vous et il aimerait que vous arrêtiez peut-être d'être dans des croyances limitantes et que vous pensiez que vous ne pouvez pas vivre cet amour auprès de lui. Comme dit cette carte, rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. Et lui, il sait qu'il est prêt pour la fusion, il est prêt à aller de l'avant avec vous. Et il a envie que vous soyez plus en conscience, en fait, moins dans la crainte, en fait, et moins dans le négativisme en vous disant que cette situation ne s'améliorera pas ou que cette relation ne fonctionnera pas ou peut-être d'être dans le sacrifice de penser aux autres comme lui, peut-être dans ses énergies. Voilà, se rend compte qu'il est peut-être énormément là pour les autres, mais que en attendant lui n'avance pas. Et je pense que de son côté, il n'a pas envie que vous soyez là-dedans dans des croyances limitantes, d'accord, parce que voilà, c'est ce qui vous empêche d'évoluer et ce que vous pensez n'est pas forcément la situation actuelle. C'est-à-dire que quand vous pensez peut-être l'avoir perdu ou quand vous pensez peut-être que cette personne-là n'est plus proche de vous, bah, c'est tout le contraire. Lui, il demande qu'une chose, ça fusionner avec vous et il attend avec impatience la réunion de vous retrouver. Hein. Ici, il attend la réunion avec impatience, d'accord. Il sait que ça mettra du temps, que c'est pas évident pour s'accorder pour la réunion, mais il sait aussi que ce qui l'empêche aussi d'être avec vous dans cette réunion, c'est le fait que vous ne... En fait, c'est le fait que, voilà, pour lui... vous êtes peut-être pas forcément, comme je dis, vous êtes dans des croyances limitantes et ça ne vous permet pas ici de débloquer la situation, d'accord. Peut-être que vous avez peur aussi également par rapport au regard des gens, d'accord, et de vous dire que voilà, si vous vivez cet amour-là, ben voilà, on va vous juger ou ce genre de choses. Et lui, en fait, il est prêt ici à vous soutenir, à être là coûte que coûte pour vous. Et il aimerait que vous pensiez peut-être un peu plus égoïstement à vous pour avoir accès à cette réunion. Parce qu'il a besoin ici de cette libération karmique pour guérir de toutes ces blessures. Et que toutes ces blessures-là doivent être cicatrisées pour pouvoir évoluer. Et il a conscience que cette réunion peut se faire qu'à ce moment-là. Et il a envie que vous comment dire cela, que vous guérissez vos blessures, hein, que vous les fassiez cicatriser. C'est ce qui vous permettrait ici de vous libérer karmiquement, en fait, hein, de toutes vos chaînes. Voilà, de tout ce qui vous empêche aussi d'être ensemble et de tout ce qui empêche aussi également cette réunion, d'accord, que voilà. Voilà mes amis, donc on va continuer donc ce message. On voit qu'il attend de belles choses ici. Voilà, avec un cœur beaucoup plus apaisé, hein, vu qu'il a épuré son âme ici. On va donc continuer pour voir si on a d'autres messages qui tombent pour vous. Allez, des messages s'il vous plaît. Alors, je viens de voir, j'ai des cartes déjà retournées dans le jeu, donc super. Ok, on va les remettre à l'endroit parce que là, ça va me perturber si je ne les mets pas à l'endroit. Je vais penser qu'il y a des messages. Le jeu, je ne l'avais pas remis en place comme souvent, parce qu'après, je prends plusieurs jeux. C'est bon. Allez, c'est parti, mes amis. Donc voilà pour le chasseur, quoi. Lui, ce qu'il veut, c'est être avec vous et il vous demande d'avoir confiance en lui, d'avoir confiance en vous. Et peut-être de réagir un peu plus égoïstement parce que lui, il souhaite cette réunion avec vous. Hein. Lui, il est prêt. Il sait qu'il est là il veut vous aimer pour l'éternité, pour la vie, tout bonnement. Il est prêt à fusionner avec vous puisque il n'attend que ça. Et surtout que ses blessures se cicatrisent chez vous. Parce qu'il a, voilà, il a besoin ici. Il sait très bien qu'il va falloir passer par là pour pouvoir être dans la réunion. Et il a envie que vous vous libériez en fait un peu plus. Allez, si elle tombe pas, je vais les sélectionner. Et c'est souvent quand je dis ça que ça tombe. On va voir si là, pour le coup, ça fait la même chose. Non. Bon, bah alors, je vais la choisir. Hein. Je vais les choisir. Donc, hop. On va bien les choisir. Hop. Hop. Et voilà. Donc, ici, on est dans la blessure originelle, d'accord? Votre chasseur ici... En tout cas, pour vous, il a un amour en fait puissant, fort, élevé, vibratoirement, excusez-moi. Mais voilà, il sait que voilà, ce qui bloque aussi chez vous et chez lui, mais il aimerait que ça évolue sur ce point-là, c'est sur la blessure originale de vos séparations, d'accord?
vous la rejouez souvent et il y pense souvent à cela, à cet aspect où quand vous vous retrouvez, ben, vous avez du mal à vous rejoindre par rapport à tout un cheminement passé avec lui ici. Excusez-moi pour le zoom de ma caméra, je sais pas ce qui se passe. Ok, bon, j'espère que ça va s'arrêter, donc je vous montre la carte de loin. Du coup, voilà, hop là, on va arrêter. Et donc, du coup, voilà pourquoi il aimerait vraiment que les choses évoluent et peut-être une bonne fois pour toutes faire table rase de tout ce qui a été douloureux pour vous, de ce qui a été difficile pour vous. Il ressent vos peurs, il ressent vos craintes, il sait que vous êtes toujours dans la peur de vous libérer karmiquement de toutes ces cicatrices, il a conscience. Lui aussi a cette crainte aussi que ces choses, enfin que cette situation n'évolue pas, que cette situation reste au même stade. Et il est persuadé que, comme dit cette carte, c'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Et il a envie de vous aider à faire cette transition-là. Voilà. Lui aussi a peur, en fait, hein, que cette situation reste, comme je vous dis, telle qu'elle est. Et il sait qu'il y a une solution. Il y a toujours une solution. Et il vous demande ici de travailler sur vos peurs. Parce que, voilà, lui aussi, ça l'angoisse, du coup, parce qu'il a peur, évidemment, que, voilà, de ne pas, comment dire... de ne pas pouvoir vivre cette relation d'amour avec vous. Il en a vraiment le fort désir. Et là, on parle de karma familial, hein, d'accord. Il y a des mots qui se réécrivent du passé ici, par rapport à une libération karmique ici. Voilà, voilà, donc il aimerait que vous fassiez. Et donc ici, on voit ici qu'il y a peut-être des énergies de tierces, d'accord. On voit ici qu'il y a peut-être des membres de la famille ici qui n'aident pas les situations, d'accord. Donc voilà, ça peut être aussi sa propre famille qui lui construit lui aussi également, d'accord. Donc voilà, c'est très compliqué. Il y a des peurs, des craintes par rapport peut-être à cet enjeu-là. Il se rend compte que pour vous, pour le runner, il y a un enjeu assez important par rapport au karma familial, par rapport à la famille. Et lui, ce qu'il veut, c'est que vous retrouviez en fait l'estime de vous-même et que tous ces maux du passé, toutes les douleurs qui ont pu vous atteindre l'un comme l'autre, hein, parce que ça a été très douloureux évidemment, c'est de vous en libérer, de vous aimer de nouveau. Et il a envie de vous dire qu'il n'est jamais très loin et qu'il vit au fond de vous. Il sait très bien qu'il est dans vos pensées, qu'il est dans votre cœur ici. Et il vous demande de nouveau de rentrer dans le cheminement de l'amour, de vous aimer de nouveau et que les choses voilà, retournent à leur place. Il a conscience quand même que tout cela vous détruit énormément et vous fait énormément souffrir. Et il a conscience aussi également que votre lien ici est intemporel, que votre appartenance est intemporelle. Il sait qu'il ne peut se défaire de l'amour qu'il a pour vous, ni des sentiments qu'il a pour vous, parce que c'est comme ça, il vous aime, c'est intemporel, comme je vous dis. Il en a pleinement conscience et il ne peut s'en défaire. Même s'il le souhaiterait, il ne peut s'en défaire. Voilà. Et il a envie ici que vous preniez conscience de cela, que vous perdiez du temps. Et il a plus envie de perdre de temps dans ses énergies à lui. Il comprend les situations, mais il ne veut plus perdre de temps parce que il souffre beaucoup trop sans vous. Alors on va continuer pour les messages, voir un petit peu ce que ça nous annonce, mes amis. Ok, donc là, oulala, ça fait beaucoup de cartes, hein, on va se calmer. Donc je vous montrer les cartes de loin parce que je ne sais pas ce qu'a le zoom en fait hein, de la caméra. Hein. D'accord. Hein. Alors je vais les prendre, je vais les sélectionner. Hein. Hop, hop, hop. Et puis je vais aller vers celle qui me parlerait le plus. Donc il y en a une ici qui est retournée. Ok, on va quand même la prendre. Ensuite, on va prendre une ici. Hop. Ok. Très bien. Les nœuds karmiques. Votre chasseur sait que ces nœuds-là, comme je vous disais depuis le départ de cette guidance, il faut les dénouer. D'accord? C'est vraiment ce qui vous bloque, les nœuds karmiques. Et il y a marqué sur cette carte, l'avenir se joue à présent, au présent. Et ce qu'il souhaiterait maintenant, votre chasseur, c'est que vous pensiez à vous, à maintenant. Plus penser au passé, donc à toutes ces douleurs, et plus penser à ces énergies, à ces relations karmiques autour, ces situations karmiques à régler. Il y a des nœuds karmiques. C'est maintenant qu'il faut les régler. Voilà, votre chasseur aimerait que vous les réglez maintenant. D'accord? Pour pouvoir vous retrouver maintenant. Parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé. D'accord? Comme cette jolie horloge. Ok? Il y a beaucoup de temps. Il sait pertinemment ici, intuitivement,
que la justice divine va remettre les choses à leur place, mais il aimerait que vous le fassiez aussi également. Voilà, parce qu'il se dit que voilà, l'avenir avec vous, il y en a bien un, mais que les années passent, d'accord? Il évolue de son côté, vous évoluez du vôtre, mais il n'a pas envie que ce soit trop tard. Il n'a pas envie que les choses se fassent tardivement. Il a peur de cela. Ok, très bien. On va continuer, mes amis, donc ici. Et là, il y a une grande alchimie hein, par rapport à vos cœurs. Il sait aussi que vous en avez conscience, d'accord? Voilà, sauf qu'il sait très bien que vous l'intériorisez énormément au fond de votre cœur, et lui aussi d'ailleurs. C'est quelque chose qui n'est pas encore possible de montrer ici, mais il a conscience. Il sait qu'il y a encore des cheminements à prendre, d'accord? Mais le cheminement qu'il souhaiterait, c'est vraiment celui-ci, vous aider et vous rassurer, j'ai l'impression, c'est surtout ça, vous rassurer par rapport à tout ce qui peut se passer, par rapport à ses peurs, par rapport à ses craintes, parce qu'il veut un nouveau départ avec vous, parce que il ne veut plus vous sentir dans la tristesse, ni lui aussi, ni être attaché, d'accord? Et être impuissant. Il a envie que vous alliez mieux moralement, ici, voilà. Et il sait que voilà, il y a une grande dépendance de son côté comme du vôtre au niveau de ce lien, au niveau de cet amour. Et il aimerait que votre ego, vous le mettiez de côté parce que lui, il a envie de briser ces chaînes-là, le chasseur, et de remettre son ego de côté puisqu'il sait qu'il n'y aura rien de constructif si vous restez sur l'ego, sur les choses qui vous ont blessé. Et en ruminant et en ressassant cela, c'est ce qui vous empêche d'avancer et c'est ce qui veut clairement vous faire comprendre. Il veut vous aider et il pense avoir la force nécessaire pour cela. C'est ça, c'est ce que je vous dis, il a envie de vous aider. J'ai cette carte, repose-toi sur moi. Je ne sais pas si vous la voyez bien, si le zoom fait son taf, son travail. Il a envie que vous reposez sur lui. Il a envie de vous montrer à quel point les choses peuvent être plus légères, même si tout autour, il y aura bien évidemment des circonstances difficiles. Mais là, on voit qu'au niveau de ses énergies christiques, il en dégage une belle, une forte. Et il a envie de vous dire, ben, la suite du cheminement, c'est de te reposer sur moi et que je sois là pour t'aider. Et voilà, j'ai envie de ne plus être sur ces blessures originelles avec toi. Et il sait pertinemment que votre lien est bien réel. Il vous demande de faire preuve de discernement tout comme il l'a fait lui. Parce qu'il sait que les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Il sait que voilà, vous êtes faits pour être ensemble. D'accord? Et ici, il vous demande simplement de faire preuve de discernement. C'est vraiment ces énergies, c'est ce qu'il souhaiterait que vous fassiez vraiment. Parce que de son côté à lui, rien ne le bloque. Il est prêt ici pour vous, si ce n'est pas déjà fait, de faire le ménage autour de lui. Et sinon de le faire même là dans l'immédiat. Parce que la seule chose qu'il retient, c'est vous. C'est-à-dire tant que vous n'êtes pas prêt. Lui, il est prêt. Il est prêt à tout. Et il est prêt de suite. Donc c'est pas mal. Pas mal, pas mal. Et comme je vous dis depuis le début, quand je vous dis qu'il veut vraiment vous aider, là, il vous dit clairement, enfin, sur la carte, il y a marqué « Laisse-moi te montrer le passage, d'accord, et rompre l'attachement, d'accord, de ces énergies tierces ici. » Et il veut vous laisser vous montrer que vous pouvez être heureuse ici, d'accord, et que votre cœur n'aura plus besoin de saigner comme entouré de ce barbelé, là où c'est très douloureux, d'accord, pour vous. Parce que c'est un poids, c'est comme si on vous transperçait le cœur, d'accord? Et il veut vous montrer ici que vous pouvez vous en libérer, et pas seul puisqu'il est là. Et il veut vous aider, parce que là, ici, ce qu'il souhaite, c'est vous montrer que vous êtes capable de vivre heureux ou heureuse, et de rompre peut-être les mauvaises choses autour de vous, pour pouvoir de nouveau vous libérer, et être dans l'harmonie, être dans la paix. Au niveau de vos émotions, au niveau de votre amour, l'amour que vous ressentiez pour lui. À vos côtés, il sait que vous êtes à âmes égales, que c'est une relation entière, c'est une relation où on se sent bien, hein, on n'a pas besoin d'en faire de trop, hein, c'est naturel, c'est spontané, il aime vous sentir auprès de lui, il aime sentir votre chair. Et il sait que voilà, vous êtes pareil, tout bonnement, évidemment, flamme jumelle, la même âme scindée. Voilà, c'est l'étreinte à vos côtés. Il en a besoin. Et il garde la foi.
Et il aimerait que vous fassiez la même chose, surtout il aimerait que vous gardiez la foi. C'est le message qu'il a vous passer. Aujourd'hui, c'est le message qu'il veut vous passer, votre chasseur. C'est pas, il y a ses énergies, ok, mais il a des choses à vous dire. Et il a envie de vous dire que même si tout paraît sombre, que vous êtes dans la lumière, même la nuit. Et qu'il pense tout le temps à vous et qu'il sait que vous avez, tout comme lui, foi ici, en ce lien, et que vous souhaitez qu'il évolue. Voilà. Et ça, lui, il reste dans cette foi, dans cet espoir, parce que pour lui, cette situation ne peut pas se terminer autrement. Et il sait que vous aussi également, même si vous êtes en difficulté par rapport à des énergies tierces, par rapport à des responsabilités, par rapport à des choses ici qui sont compliquées, vous êtes aussi également dans la foi, dans l'espoir, puisqu'il sait que vous l'aimez. Et en fait, il veut que vous sachiez qu'il est toujours en vous, quoi qu'il arrive. Il pense à vous tout le temps. Il vous envoie une communication énergétique ici. Et il sait que vous la ressentez. Voilà. Et il vous demande ici de ne pas rester sur la déception de votre client. Pour lui, c'est très important. Et de ne pas rester sur les échecs ou sur peut-être les choses que vous êtes dites un peu piquantes. Il a pas envie que cette situation reste telle qu'elle est. Et lui ne voulait pas vous décevoir. Il a envie que vous rentrez dans une guérison émotionnelle par rapport aux situations qui vous ont été douloureuses. Lui a su le faire. Il vous demande de faire la même chose. Là, on parle de ses énergies, attention. Ses désirs à travers votre vie. Il y a des choses ici, attention. Les choses évoluent de cette façon-là. Mais lui, il travaille comme ça sur ce lien-là. Ce lien-là, la vidéo précédente, c'était le runner qui travaillait sur ses peurs, hein, sur ses craintes. Il avait encore besoin de temps. Mais voilà, votre chasseur est prêt. Et ici, il est prêt à accueillir de nouvelles émotions. Il est rentré dans une guérison émotionnelle pour mieux accueillir ici, si vous voulez, cet amour qui vous unit, qui vous attend ici. Et il aimerait que vous aussi, vous rentriez dans certaines guérisons par rapport également à vos blessures originelles, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de choses, d'accord? Il y a beaucoup de choses qui vous ont fait du mal, il y a beaucoup de choses qui ont été douloureuses et ça ne vous donne pas confiance, d'accord? C'est ça qui est difficile pour le runner. C'est que voilà, il suffit qu'il y ait un élément déjà qu'il a la crainte et la peur sans cela, qui finalement perturbe votre relation, d'accord? Ça n'aide pas. Et le fait aussi de vos séparations, d'accord? Ça a été très dur. Et il vous demande simplement d'être plus apaisé par rapport à cette situation et de rentrer dans cette guérison. Parce que il va le falloir pour pouvoir se retrouver. D'accord? Allez, on va continuer avec ce jeu. Ok. Hop, on va s'arrêter là, les amis. Il est prêt ici à faire des efforts et à vous dire que voilà, il a envie ici d'épouser vos différences, d'accord? Parce que c'est vous qui l'a choisi. C'est vous qui le choisir pour sa vie et il a conscience que vous avez, voilà, que peut-être que parfois vous êtes opposés mais vous êtes complémentaires et il accepte aussi le fait que vous ne soyez pas pareil que lui, que vous ne voyez peut-être pas les choses de la même façon que lui, mais une chose est sûre, c'est qu'il sait qu'il rayonne à vos côtés comme ce joli soleil. Regardez, il a un brassard avec un joli soleil, d'accord? C'est les énergies du soleil à vos côtés, du bonheur, voilà, il est bien à vos côtés, il est heureux, il rayonne. Il est prêt ici à être patient, mais il vous demande juste de le rejoindre, d'être avec lui et il acceptera bien évidemment que voilà, les choses peut-être prennent encore un peu de temps et de vous laisser le temps et de vous laisser vivre de la façon dont vous l'entendez, d'accord? Et que vous soyez, voilà, que vous écoutiez votre intuition et que vous aurez juste votre cœur parce que lui, il sait très bien qu'il vous veut pour la vie. Quand je vous disais qu'il y avait une communication énergétique qui se mettait en place entre vous, on a l'infini où tout a commencé, on parle de la télépathie, d'accord? Il vous envoie des messages télépathiques, une communication énergétique assez forte parce qu'il a besoin d'avoir une nouvelle communication avec vous, mais une communication cette fois-ci où il peut vous parler. Et en fait, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il ressent, évidemment, puisque vous êtes là une seule et même âme, vous ressentez autant quand il est bien, quand il est heureux, quand il est triste, mais là en revanche, il a envie de communiquer avec vous, il a envie de parler avec vous, il a envie de tout simplement de savoir aussi comment vous allez et de vous dire tout ce qu'il a sur le cœur et comment il voit les choses, sa vision des choses, comment il voit votre lien évoluer. Et il espère que suite à cette communication par télépathie ici, que vous repreniez contact avec lui.
Donc là, pour l'instant, il garde confiance en lui, il garde confiance par rapport à votre lien, parce que pour lui, c'est très important. Il espère que vous avez aussi également retrouvé confiance en vous. Et il se centre énormément sur son cœur, voilà, et il vous envoie tout l'amour, d'accord, parce que sur la carte, je me centre sur mon cœur, mais il vous envoie tout l'amour qu'il peut télépathiquement. Voilà, il laisse rentrer dans cette communication avec vous pour que vous sentiez tout l'amour qu'il a réellement et concrètement pour vous. Excusez-moi, je ne regardais pas quand je vous montrais les cartes. Il sera toujours fidèle à vous, ça sera toujours votre allié, comme je vous l'ai dit. Il sera là pour vous soutenir, il fera preuve du meilleur soutien qu'il soit pour vous. Vous serez toujours, vous pourrez toujours le trouver, il sera toujours là pour vous aider et vous comprendre, d'accord? En tout cas, il sera toujours extrêmement loyal et fidèle, quoi qu'il arrive, ici, d'accord? C'est ce qu'en fait, il ressent dans cette communication télépathique, c'est ce qu'il aimerait vous dire, c'est que voilà, il a confiance aussi en lui, et il a pris confiance en lui, il aimerait que vous fassiez la même chose, et ne pas oublier que vous ne formiez qu'un, en fait, finalement, et que voilà, il a vraiment ici beaucoup de loyauté vis-à-vis de vous, et que lui, dans tous les cas, il vous aime comme le premier jour, quoi. Malgré le temps qui passe, il n'y a pas de changement. Il vous aime toujours aussi fort qu'au premier jour, aussi fortement. Et il rentre dans une ascension spirituelle, vous voyez, mais après, en même temps, il essaye d'être communicant, ici, télépathiquement, que vous ressentiez ces vibrations-là, d'accord, ces énergies, ce lien énergétique qui vous unit dans la télépathie. Et on voit qu'il rentre dans une ascension spirituelle, puisqu'il est prêt ici à rentrer même dans un amour inconditionnel vous concernant. Puisque le temps n'a plus sa place, n'a plus d'importance. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de régler ses blessures originelles, ok. Et il a envie d'aller plus haut dans cette élévation par rapport à vous deux, parce que voilà, il y croit et il se raccroche à cela et il se dit que tôt ou tard, les choses vont s'améliorer. Ok, très bien les amis, on va changer un petit peu de jeu. Je vais en mettre un autre. Allez, sur le chasseur. Qu'est-ce qu'il aimerait le chasseur vis-à-vis de vous maintenant? Ok. Oula, elle est tombée. Ok, elle va laisser tomber alors. Qu'est-ce que le chasseur aurait aimé vis-à-vis de vous, quoi, mes amis? Ok. Ok. Allez, hop là. Ok. Qu'est-ce qu'il aimerait vis-à-vis de... Oula, il y en a trop. Excusez-moi, il y en a beaucoup trop là, les amis. Donc, on va arrêter notre ascension ici. Donc, je vais récupérer ces petites cartes. D'accord. Donc, excusez-moi. Hein. Voilà. On va continuer, mes amis. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Ben, il veut simplement retrouver un équilibre avec vous. Que toutes ces confusions et ces incertitudes que vous avez ici, que vous aviez plus facilement, parce que lui, du coup, ça peut aussi parfois le rendre, comment vous dire cela, il peut lui aussi se sentir extrêmement confus, d'accord. Après, lui, ce qu'il veut, c'est retrouver un équilibre et il n'a pas envie d'être dans le doute et dans les incertitudes parce qu'il sait que c'est vous. Qu'est-ce qu'il a envie avec vous? C'est retrouver un équilibre ici, un équilibre et éloigner toutes les énergies négatives, vraiment, d'autour de vous, des fondements qu'il souhaite avec vous, hein, fondés, c'est-à-dire une stabilité, un réel équilibre, d'accord. Il a envie que vous retrouviez un équilibre et que vous arrêtez de douter de lui, de son amour, de ses capacités à vous rendre heureux ou heureuse ici, que vous puissiez vraiment lui faire confiance ici. Ce qu'il aimerait, c'est que vous ne le rejetiez plus, que vous compreniez qu'il a besoin de vous aimer et que c'est qu'à vos côtés qu'il a cette joie, qu'il éprouve cette joie. Il sait que vous aussi, au fond de lui, vous ne pouvez pas vous mentir à travers ni le regard et même sur les mots, parce qu'il le ressent. Il a envie simplement de se sentir aimé, d'accord, et de vous aimer. Et il a envie de nouveau être dans la lumière avec vous et de travailler en ce sens ensemble pour aller vers vos projets et surtout d'éloigner ces énergies négatives, parce qu'il sait que ce sera un combat aussi lui également si il doit y avoir quelque chose entre vous. Mais le chasseur est prêt ici à travailler pour vous, pour ces énergies négatives. C'est vraiment de très belles cartes. On va encore en faire tomber quelques-unes, mes amis, pour aujourd'hui. Ok. Et voilà, il éprouve une forte attraction vous concernant, hein, vous lui plaisez énormément, il sait que vous aussi, et ce qu'il veut, c'est revivre tout bonnement cette attraction avec vous, ce partage, voilà, il est très stimulé à vos côtés, tout comme vous, et retrouver cela avec vous. On va demander comment
ça va se passer par la suite? Qu'est-ce que va faire votre chasseur par la suite? Direct, parce que là, on a compris ce qu'il attend de vous. Qu'est-ce qu'il compte faire maintenant? Hop là. Et je vais en mettre encore une de ce jeu-là. Et on va en prendre... Ah, elle s'est retournée. Et on va prendre une autre, d'autres, pour compléter. Évidemment. Hop là. Allez, mes amis. Qu'est-ce qui va se passer par la suite pour votre chasseur? Comment il va être? Donc attention, ajuster la guidance, ça peut être, vous m'écoutez en ce moment même, donc peut être ou le runner ou le chasseur. Hein. D'accord, hein, donc ajuster la guidance. Hein. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales. Si vous ne connaissez pas, c'est que vous n'êtes peut-être pas encore sur certaines étapes. Hein. Là, il y a des étapes, un certain travail ici de franchi. Hop là, il y en a d'autres qui ne sont pas au même stade, d'accord? Donc ici, voilà, ben, ce qu'il compte faire, c'est ici ben, vous faire parvenir que sans vous, cette pause l'a mis quand même en colère, l'a énormément blessé ici. Il s'est senti mis de côté. Et qu'est-ce qu'il compte faire? Ben, c'est le partager avec ses amis pour l'instant parce qu'il n'a pas d'opportunité, il n'a pas de porte qui s'ouvre à lui. Et c'est ça qui est compliqué. Ce qu'il exprime, en fait, ce qu'il voudrait, enfin ce qui va se passer pour vous, c'est que comme il ne peut pas vous dire les choses à vous, il va s'entourer de ses amis, des personnes proches qui peuvent le comprendre. Et qu'est-ce qu'il va faire par la suite? Il va libérer son cœur tout bonnement. Il va dire ce qu'il ressent. Il va dire qu'il est blessé, qu'il a l'impression que il n'est pas à la hauteur, que voilà... et qu'il est très en colère par rapport à ça, parce que il est en colère après lui, surtout avant toute chose, parce qu'il a l'impression que voilà, il n'a pas fait les choses correctement vis-à-vis de vous, et à la fois il a cette colère par rapport à tous ces énergies tierces, excusez-moi, de cette pause, de ce break, parce que du coup les énergies tierces ont imposé ce break, d'accord? Ça l'a mis très en colère, d'accord? Et ça l'a énormément blessé, mes amis, ok? Ça l'a énormément blessé là. Et donc il va trouver refuge auprès de ses amis, voilà. Parce que oui, effectivement, là, il a envie de venir, il a envie de, dans ses énergies ici, il a énormément envie de retrouver ben, son runner. Mais le souci, c'est que le runner est dans la défiance, encore une fois. Hein, il a peur, il est pas rassuré à 2000%. Et donc, comme dans la précédente guidance, on voit que le runner demandait pardon. Pardon de ne pas être là, pardon de te faire du mal, pardon. Pardon, mais le chasseur aimerait que vous sachiez qu'il vous pardonne lui aussi. Il vous pardonne, mais c'est vrai que c'est dur parce que ben, qu'est-ce qu'il va admettre? Ben, c'est que pour l'instant, il sait que vous n'êtes pas prêt. Il a envie de vous dire pardon si lui aussi vous a blessé. Il vous demande de nouveau de lui faire confiance et de vous connecter à la source. Et vous savez que la source, c'est vous deux, quoi. C'est de revenir à la source. Voilà ses souhaits pour cette guidance. Donc rien ne peut bouger puisqu'il a quand même conscience ici qu'il n'a pas les cartes en main, d'accord, que vous avez les cartes en main. Le runner a souvent le contrôle, c'est pas le contrôle pour contrôler, c'est pas de sa faute, c'est que ses peurs, ses craintes font que ben voilà, on se rejoint pas et à l'avenir, ben, il aimerait bien que vous soyez moins méfiant, que vous arrivez à surmonter vos peurs. Il a envie de vous dire qu'il vous pardonne quoi qu'il arrive, que lui aussi sait qu'il vous a causé certainement du tort, peut-être par moment aussi également. Et il vous demande simplement de repartir en toute confiance et de revenir à la source, mes amis. Vous retrouvez. Voilà, mes amis, c'est la fin de cette guidance. J'espère que cette capsule ira bien parce que j'ai vu qu'elle a un petit peu zoomé et fait un petit peu n'importe quoi quand je montrais les cartes pour certains moments. On va sortir un petit conseil, d'accord, cette fois-ci. Pour lui et pour vous. C'est parti, mes amis. Ah oui, et nous ferons une capsule pour différencier, excusez-moi, je vous l'avais promis. Les âmes sœurs, relations toxiques et les relations âmes jumelles, flammes jumelles. Pardonnez-moi, je ne vous ai absolument pas oublié. Donc, il y en a une pour lui, pour le chasseur, pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela restera. On lui demande quelque part de s'aimer d'un amour lui aussi dans l'élévation et de ne pas être toujours dans l'attente, d'accord? Parce que les choses se feront et qu'il reste dans cette souffrance quand même quelque part. C'est comme le fait quand on voit qu'il pense beaucoup aux autres et que du coup il pense moins à lui, d'accord? Ça veut dire aussi cela, ça veut dire qu'ici, il faut qu'il apprenne à penser un peu plus à lui. Ici, c'est important pour nourrir son esprit et rester dans des pensées positives et se dire que quoi qu'il arrive, tôt ou tard, vous vous retrouverez.
Là, c'est la carte de votre lien et je la carte cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Et là, sur votre lien, clairement, vous dites choisir l'amour et non la peur. Parce que vous aurez quand même un lien protégé, un lien protégé de toute bénédiction de vos anges. Mais en tout cas, on vous dit de prendre, enfin, par rapport à ce lien ici, de ne pas avoir peur, quoi. Voilà. Parce qu'on voit que sur ce lien, il y a de la peur, il y a de la crainte. Voilà, du runner, mais aussi du chasseur. Hein, c'est des deux côtés. Hein. Parfois, le runner peut revenir avec de belles avancées. Et puis finalement, bon, le chasseur s'y prend peut-être pas forcément bien aussi à ce moment-là. C'est compliqué. Donc le runner se referme, d'accord. Et là, ici, et quand on dit que le chasseur s'y prend pas correctement, je me reprends, c'est parce qu'il a beaucoup souffert aussi, lui, d'être dans le rejet, hein, chasseur. Hein. Pour le chasseur, c'est très difficile aussi hein, de maintenir tout cela. Donc là, on va parler de vous, des runners, et on vous dit que le cadeau précieux, l'amitié, la famille et l'amour sont des cadeaux précieux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Et vous, on voit que les runners, en tout cas ici, sont auprès de leur famille, essayent de puiser le maximum, le nécessaire, de s'aimer de nouveau, et de faire les choses doucement mais sûrement à leur rythme, mais surtout entourés, d'accord. Et c'est vrai que ça, c'est un cadeau précieux que la vie nous offre, d'accord. Là, on ne parlera pas d'énergie tierce sur cette carte-là. Donc voilà mes amis, ben, j'espère que vous, ça va aller. J'espère que vous allez garder aussi également le moral. Sachez que j'ai passé un très bon moment avec vous. N'hésitez pas, donc comme je vous dis, à me laisser vos ressentis parce que j'adore partager ces guidances avec vous et aussi être là pour vous, d'accord, on sait jusqu'au bout. J'espère que cette chaîne va devenir un élan de solidarité, de bienveillance et de partage. N'hésitez même pas à vous écrire entre vous aussi ou à commenter les uns les autres. C'est ce qui permet aussi ici de se libérer ici, parce que c'est pas évident, c'est pas des situations comprises ou comprises de toutes ici. Donc voilà, ça ne me dérange vraiment pas et bien au contraire. Voilà, likez la capsule pour donner de la force et si vous êtes reconnu dans cette guidance, bien évidemment, de la partager, de vous abonner. Et mes amis, ben, gratitude infinie à vous. Je vous remercie pour tout. Je vous fais plein de gros bisous. Et n'oubliez pas que l'amour triomphe toujours, d'accord? Quoi qu'il arrive. À bientôt mes amis.